Voilà les amis. Alors salut les amis, donc je suis avec Justine et Manon, joueuses de l'équipe première de l'Union Sportive de Saint-Omer. Justine, Manon, merci de me recevoir. Merci à toi. Avec plaisir, avec plaisir. Ils évoluent actuellement en R1, donc le niveau le plus haut en ligue. Je vous rappelle qu'au-dessus c'est la Ligue 2, hein. Ça commence à être sympathique. Donc on va commencer. Justine, tu peux nous faire une petite présentation? Moi c'est Justine Génaud, j'ai 30 ans. J'ai commencé le football à 6 ans à Étaples, donc avec les garçons en mixité. Mhm. Parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix, on n'était que quelques filles, quoi. Après, je suis partie à Gravelines où j'ai joué en D2 pendant 3 4 ans. Ensuite, je suis passée par Boulogne, puis le Touquet, et là, ça fait 4 ans que je suis à Saint-Omer. C'est ma Ah, quatrième année. beau petit parcours. Voilà. Ah, un voyage. Et Manon? Alors donc moi c'est Manon Martin, j'ai 26 ans. J'ai commencé le football à 11 ans, donc un peu tard. J'ai commencé à l'Olympique Limbrois, donc pareil avec les garçons, puis je suis passée dans l'équipe féminine. Ensuite avec mes études je suis partie sur Calais, donc j'ai rejoint l'équipe de Calais pendant 4 ans. Je me suis blessée j'ai donc dû faire ma rééducation pendant un an suite à une rupture des ligaments croisés. Puis ensuite j'ai fait une année sur Douai. Et j'ai rejoint le club de Saint-Omer il y a 2 ans, donc c'est ma deuxième saison ici à Saint-Omer. Ok, ouais. Voilà. Beau petit parcours aussi, à bien voyager aussi. Ok, ça marche, ouais. Donc la mixité au départ, hein, forcément, Ouais. dans le football féminin pour l'instant, on commence par la mixité. Si vous auriez deux mots pour vous décrire en tant que joueuse. En tant que joueuse, moi je dirais combativité, parce que sur le terrain, voilà, on lâche rien. C'est vrai. Et aussi passionnée, parce que je pense que voilà, ça fait presque 25 ans que je fais du football et que voilà, on lâche rien, c'est pareil, on est passionné, il en faut de la passion. Et pour toi, Manon? Alors pour moi ce serait assidu parce que c'est très rare que je loupe un entraînement, je suis toujours présente qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe. Et le deuxième ce serait persévérante parce que c'est pareil, je lâche rien et peu importe si on gagne ou on perd, il faut se donner à fond jusqu'au bout et c'est vraiment important. Ouais, ouais, donc ouais. Donc ouais, c'est deux mots qui vous décrit. Voilà, je pense que ça vous décrit bien. Ça vous décrit bien. Ok, ça marche. Du coup, on va passer à la question 3. Alors, du coup, donc vous êtes actuellement en R1, en équipe première à Saint-O. C'est ça. C'est quoi les objectifs de l'équipe cette saison? Alors, les objectifs de l'équipe, ce serait de se maintenir en R1, Hmm. donc de réussir à viser plutôt le milieu de tableau et d'éventuellement essayer de titiller un peu les gros du classement. Là, ici, chez nous, c'est plutôt Calais, Valenciennes, c'est des équipes qui sont assez costauds. Et ensuite, pour l'équipe réserve, ce serait de réussir éventuellement à pouvoir monter sur le niveau du dessus. D'accord, ok. Donc là, actuellement, vous étiez sixième en R1 Tout à fait. et l'équipe B est deuxième, je crois. Oui, Ouais, mais ils ont un match de retard, donc D'accord. c'est vraiment... Tout est encore, Avec le Portel, c'est assez ouais. serré. Ouais, bon, ça devrait le faire. On espère. On espère, Ouais, oui. ouais, je vous le souhaite. Ok, d'accord. Donc ça, c'était les projets de l'équipe. Et au niveau de l'ambition du club en lui-même. Sur le foot féminin. Sur le foot féminin, parce Ouais. que voilà, je pense que le foot féminin est en développement. Mm. Justement, est-ce qu'il y a des ambitions particulières au sein du club pour le foot féminin? On a quand même la chance d'avoir un club avec plus de 100 licenciés et eux, quoi, des filles, vraiment. Et on a une équipe dans toutes les catégories donc, de jeunes, donc c'est vraiment pas négligeable. Non, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais bon, c'est toujours en développement. Nous, je vois quand on était jeunes, on en parlait tout à l'heure, on allait jouer même à 13 14 ans. Il y avait une fille par-ci, une fille par-là. Ouais. Enfin, c'était vraiment, il y avait peu de filles. Là, il y a quand même plus de filles qui assument, qui font ce qu'elles ont envie de faire, et puis voilà. Mais c'est sûr qu'il y a quand même du boulot au niveau du développement du foot féminin. Ouais, mais le club essaie quand même beaucoup de féminiser les participantes, de faire... il y a Les des dirigeantes. journées, des stages Ouais. juste pour les filles, Mhm. pas mal de com, etc. pour vraiment faire venir des filles. Et pareil, ouais, au niveau des dirigeants, Ouais, on essaie de féminiser, féminiser au maximum. Donc c'est-à-dire que
nous, les joueuses qui sont dans notre équipe, il y en a pas mal qui ont des équipes, donc qui sont encadrantes dans les différentes équipes. Ouais. Et c'est vrai que quand on est une fille, le contact est peut-être un peu plus facile quand on a une coach qui est féminine, qui peut plus nous comprendre, parce que forcément, c'est pas du tout le même lien entre des garçons et des filles. Ouais. Donc c'est vrai que ça peut permettre de rendre plus à l'aise, on va dire, les joueuses qui viennent commencer, etc. Voilà. Donc il y a du boulot qui est fait, ouais, tout à mais fait. il y en a encore beaucoup à faire. Pour faire Voilà. Donc, vraiment, l'ambition du club, voilà. c'est vraiment de... On est en chemin, Mais mais il y a encore de la route. Voilà. Mais Ok. Non, mais c'est cool. C'est cool. Ah, ça, on le sait tous. Hein, c'est pas facile. Hein, le football féminin est en plein développement. Il y a des clubs qui ont plus d'avance que d'autres. Il y a des régions aussi qui ont plus d'avance que d'autres. C'est vrai. On le voit, on l'a vu de toute façon dans le championnat de Ligue 1. Vous prenez Lyon, vous prenez Paris. C'est deux équipes qui sont au-dessus de tout le monde. Et on le voit chaque année. Depuis longtemps, elles ont compris qu'il fallait une petite touche féminine dans les clubs. Et ça apporte, même dans l'ambiance du club, etc. C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut de toute façon, c'est ce qu'il faut. Le football, c'est vrai que quand on parle du football encore quelques années, c'était en masculin. Mais là, on commence à parler du football féminin et ça commence à se développer. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'équipe de France qui cartonne pas mal en ce moment, ou justement le football qui se modernise et les mentalités qui évoluent aussi, la femme qui aussi s'impose un peu plus. Après, on a eu la chance aussi de recevoir la Coupe du Monde, et ça nous a permis aussi de pouvoir médiatiser un peu plus et de donner une visibilité tu fais bien de à des dire, personnes qui n'ont pas forcément conscience que les filles peuvent jouer au foot aussi. Oui, malheureusement, on a encore un peu ce critère. Il y a quelquefois des mentalités qui... Mais bon, on travaille. C'est ça. Justement, on va arriver à cette fameuse question. Donc, le football dans le Domarbo, le football féminin. Quel ressenti vous avez par rapport à son développement ? Est-ce que vous jugez que c'est un développement un peu tardif, ou est-ce que vous jugez que c'est un peu, c'est vraiment en cours de développement ? On sent vraiment qu'il y a une envie de développer le football féminin dans l'Audomarois, mais on sent que ça prend un peu de temps. Quoi. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai démarré, j'ai toujours été dans l'Audomarois, à part quand je me suis excentrée sur Calais et Douai. Mais quand j'ai démarré, il y avait vraiment deux seules équipes dans le Domarois, c'était l'Imbre et Arc. Et là, à l'heure actuelle, l'Imbre, l'équipe a été dissoute. Et puis Arc, du coup, c'est maintenant devenu l'USPSO grâce au rassemblement d'autres équipes. Mais c'est vrai que ça commence à se développer ici au club, mais c'est vrai qu'autour de nous, il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes. On a, par exemple, Roquetoire qui a créé une équipe. Ça se crée un peu partout. Mais ça pourrait, on va dire, prendre un peu plus d'ampleur. Longness avait aussi une équipe, mais c'est pareil, ça n'a pas pris une ampleur énorme non plus. Donc on essaye un peu partout de créer des choses, mais on pense que ça pourrait être encore mieux. Il y a encore moyen de faire des choses. Il n'y a pas énormément non plus d'équipes féminines. Voilà. Ça, on le voit. C'est des gros déplacements. C'est ça tout le temps. Ouais. De toute façon, oui. La semaine prochaine, vous allez à Valenciennes. Voilà, après, c'est vrai que sur le développement, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a en ce moment, à part Saint-Omer et on va dire Roquetoire maintenant, il n'y a pas d'autres équipes féminines, à part nos amis Nord-Nescure qui ont créé une équipe féminine cette saison. Mais c'est vrai que oui, c'est un gros travail. C'est un gros travail parce que on néglige un peu le football féminin, les travaux en fait, qu'il faut amener pour avoir une équipe, les infrastructures. C'est ça, c'est un budget aussi. Et... Le problème, c'est qu'on crée des équipes, mais on ne met pas forcément les moyens pour que cette équipe puisse tenir, on va dire... c'est ça, ça fait un peu à la mode. C'est un peu la mode parfois, on va faire une équipe féminine, mais derrière il faut suivre, il faut assumer, il faut donner, il faut donner des dirigeants, il faut donner comme on matériel, le ferait les créneaux horaires, c'est pareil, sont souvent réservés aux garçons et puis on laisse ce qui reste un peu pour les filles. Donc, c'est vrai que ça complique un petit peu le travail, on va dire. De ce côté-là, c'est vrai que suivant les infrastructures. Bon, vous avez la chance d'être à Saint-Omer, donc forcément, on a niveau infrastructure. Tout à fait, on joue sur le terrain d'honneur le dimanche après-midi, je pense qu'on n'a pas à se plaindre non, du tout. Mais c'est vrai que quand on passe aux petits clubs qui, comme tu disais Justine, ont un peu l'effet de mode de créer une équipe féminine, là-dessus, oui, mais c'est vrai que derrière, après, il ne faut pas négliger non plus l'aspect financier, comme tu disais, les dirigeants, parce que bon, les jeux de maillot, c'est pas les mêmes que pour les hommes.
Voilà, enfin, Ouais, non. tous des petits trucs comme ça, quoi, je veux dire. Hein. C'est vrai qu'après, quand tu parles des créneaux aussi, quand s'il y en a que un ou deux terrains, c'est un peu compliqué si on doit mettre tous les mecs et puis ensuite les femmes. Ouais. Après, au final, Ouais. c'est quelque chose qui revient pas que dans l'odorat, mais en général. Si on pense à la Coupe de France, par exemple, Mm. les garçons sont dotés d'un équipement complet avec short, maillot, Maillot, short. chaussettes. Nous, on est en Coupe de France, on a uniquement le maillot. Donc à partir bon de là, déjà, il y a des inégalités qui sont présentes et, Ah ouais. et Ah, si ça, déjà tout là-haut ça fonctionne pas, on va Ouais. dire correctement, derrière forcément c'est. Ah, mais tu fais bien de le dire parce que tu vois, j'étais pas au courant. Voilà. J'étais pas au courant, donc c'est vrai que là, tu fais bien de le dire. Et bon, j'espère que nos amis de la Ligue ils vont travailler là-dessus. Non, mais c'est bien. Donc, oui, donc c'est vrai que le développement du football oui, féminin, un peu lent, on va dire, dans le secteur audomarois, à part Saint-Omer qui a pris de l'avance. Saint-Omer, Roquetoire, qui, ça fait quoi, 2 ans maintenant, 2-3 ans qu'ils ont une équipe féminine. Donc, oui, voilà, après, ça va se développer, je pense. Hein. C'est en Il route, faut mais mettre c'est les pas moyens. encore ancré, quoi. Ouais. C'est pas vraiment une terre de foot féminin. Ah C'est en non, route. ouais, une terre de foot féminin, non, c'est... Ah, Ça, pourquoi pas. Bah, le problème c'est qu'il faut mettre les moyens et c'est vrai que dans le secteur les moyens sont pas forcément. C'est pas toujours facile. Bah, je pense énormes. qu'après, ça va passer avec vos résultats à vous. Ouais, c'est ça. Bah, nous, par exemple, là, on a beau être en R1, voilà, et aujourd'hui, t'es venu voir le match, il y a quoi? Il y a 20 personnes, enfin, il y a pas, Ouais, il y a très pas, peu, ouais. on n'a pas encore cette reconnaissance, on est quand même, enfin, si on monte, on est en D2, enfin, Ouais, en Ligue 2, ouais, En c'est Ligue clair. 2. Passer professionnel. c'est, voilà, il y a quand même un écart qui est, mais voilà. C'est vrai que ouais, de ce côté-là, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, les mecs, je suis venu voir le match, j'avais personne. Hein, ce serait peut-être bien de venir encourager les filles parce que ils font des bons petits matchs et on voit des belles choses tactiquement et techniquement. Donc, non, franchement, ils ont rien à envier aux mecs. Rien du tout. Ok, c'est cool. Donc, bah, je pense on a fait le tour. Du coup, bah non, la petite dernière question, enfin, l'avant-dernière question. Les projets personnels par la suite. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire par la suite ça peut être hors football, hein, je veux dire, si admettons vous décidez d'arrêter le foot, est-ce qu'un jour vous seriez tenté par être coach ou... Bah, moi, personnellement, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Et bon, là, je suis toujours. Moi, là, j'ai envie de prendre du plaisir, de jouer. Pour l'instant, j'ai pas, au niveau coach, etc., j'ai pas d'objectif hein, sur ce niveau-là. Mais si ma fille, voilà, elle fait un peu de sport, elle fait un peu de tout pour l'instant, je pense que je la suivrai. Et justement, toujours pour voilà, lui dire de faire ce qu'elle aime. Et si c'est du foot, ce sera du foot. Si c'est autre chose, ben, ce sera autre chose. Mais je l'accompagnerai comme ça sur les terrains ou ailleurs. Ouais, donc tu prendrais plus du temps pour toi. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien, c'est cool. Ouais. Et Et toi, pour Manon ma petite. Moi, l'objectif, ça serait prendre du plaisir. Je pense que c'est vraiment le plus important. J'en ai pris conscience quand je me suis blessée et que je suis revenue. Et que du coup, je me suis mis quand même une certaine pression pour réussir à retrouver le niveau que j'avais avant. Et c'est vrai que bah, dans ces cas-là, on ne prend pas forcément beaucoup de plaisir. Et je pense que c'est vraiment super important quand on fait un sport à côté, c'est d'apprécier ce qu'on fait et de pas devenir avec la boule au ventre ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, on va prendre jusqu'à temps que je prends du plaisir, je resterai. Après, si jamais c'est plus le cas, bah, j'irai vers d'autres horizons, d'autres sports, je ne sais pas. Bon, après, t'as 26 ans, t'es encore jeune. Ouais, oui, bien sûr. T'as encore une paire d'années, je pense. Bon, Justine aussi, à 30 ans, ça va. Ouais. Faut encore jouer Ça jusqu'à va 40 être ans. encore. Ouais, ça va aller. Non, mais c'est cool. Bah écoutez, bah, les filles, je vous remercie de Merci. m'avoir reçu. Merci à toi. Merci. Bah, avec plaisir, vous savez, moi, le football, c'est au développement féminin, masculin. Moi, je suis là pour faire de la pub. Moi, je suis là pour vraiment mettre en valeur les clubs, en valeur les disciplines, les joueurs. Et non, c'était un grand plaisir pour moi. Et bon, vous voyez, les mecs, j'ai fait football féminin. Il fallait bien une touche féminine dans le football, de toute façon. Et moi, je suis pour le développement du football féminin. Et donc justement, on va passer sur la dernière question. Donc la dernière question, c'est qui c'est que vous souhaiteriez voir la prochaine fois en interview? Enfin, je dis la prochaine fois, ce sera en 2022, les mecs. Pourquoi les mecs? Ah, les femmes. tu fais bien de le dire. Tu fais bien. Moi, perso, je pense à Cassandra Demoulin, qui était joueuse ici. D'accord. Qui passe aussi ses diplômes, enfin coach et tout ça, et qui maintenant joue et dirige aussi à Dunkerque. C'est ça. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il développe le foot féminin Ouais, aussi dans là-bas. Dunkerquois, donc, Et donc c'est elle est chouette. là-bas et ouais, je pense à elle quand tu me Ok, poses cette c'est question-là. Et toi? Moi, si je devais dire quelqu'un, ce serait Baptiste Leclerc. Donc, c'est un ami qui joue à l'Olympique Limbrois, donc club où j'ai été formée, du coup, D'accord. club de cœur. Donc, du coup, voilà, ce serait lui. Ça marche. Bon, bah, Baptiste, Cassandra. Hein on va se contacter.
Non, bah écoutez, bah, les filles, un grand merci. Et bah, je vous souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Faites ce que vous pouvez. Je sais que bon, il y a rien, ça ne fait pas de cadeau. Hein. Non, c'est Donc clair. le maintien, bah, je vous le souhaite à tout prix. Le développement de l'équipe B aussi, je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer une agréable saison. Je vous souhaite plein de réussite. Et bah, je vous laisse dire le mot de la fin. Bah, Merci à vous de merci. nous avoir Et écoutés. puis les filles, si vous voulez vous lancer, il faut se Voilà. lancer, n'ayez pas peur. Ah voilà. C'est Donc, beau ça. c'est parfait, c'est parfait. Donc vous voyez les gosses, ça tombe Vive le recrute. foot féminin. Allez, venez. Donc Allez. les filles, ça tombe recrute, donc Voilà. n'hésitez pas. Foncez, le football féminin a besoin de vous. Donc, Et les garçons, voilà. n'hésitez pas à venir nous supporter aussi. Ah Ouais, oui, c'est ça bien, les mecs, c'est ouais, la il faut venir visibilité, supporter. Tout le Ouais. monde, voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Le football, c'est réservé à tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. Un match de foot, ça se regarde, ça s'apprécie. Donc n'hésitez pas à venir les voir. Exactement. Et voilà. Donc bah écoutez les filles, Merci. un grand merci. Un Merci grand à merci toi. de m'avoir reçu. Et puis je vous souhaite une très bonne saison. Je vous dis à bientôt. Je viendrai vous voir régulièrement. À domicile, hein. Je ne vais pas commencer à Valenciennes. On retient. C'est noté. Hein. Allez, merci. Mais avec plaisir. Donc, bah, salut les amis. Donc voilà, j'étais avec Justine et avec Manon, deux joueuses de l'équipe première en R1 de Saint-Omer. Je vous dis à bientôt pour cette année 2021. C'est fini, j'arrête là. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une très bonne année. Je vous donne rendez-vous en janvier 2022 avec quelques surprises au niveau des interviews. Voilà les amis, salut et à bientôt. Au revoir. Salut.